à tous. Nous fêtons ce dimanche, le dimanche des vocations dans l'Église. Alors parler de dimanche des vocations, c'est rappeler un des grands mystères de la foi, à savoir que le Seigneur aime chacun d'entre nous et d'une certaine manière a un projet pour chacun d'entre nous. Pas un projet écrit d'avance qu'il s'agirait pour nous simplement de dérouler, mais quelque chose qu'on va devoir découvrir, qu'on va vivre avec lui. Alors, on voulait vous raconter quelques petites histoires de vocation, et plutôt que de vous raconter immédiatement une histoire de prêtre ou de religieuse, on voulait vous raconter une histoire un peu différente, l'histoire d'un cycliste. Notre histoire commence le 14 juin 1936. Et nous sommes en Italie. Il y a un jeune cycliste très prometteur qui s'appelle Gino Bartali. Bartali a gagné le Giro, c'est-à-dire l'équivalent du Tour de France, cette année-là, en Italie. Et le 14 juin 1936, ça n'est pas lui qui prend le départ, c'est son frère qui s'appelle Giulio. Et voilà que son frère commence une grande descente à vélo. Et à un moment, une voiture qui n'a pas vu qu'il y avait une course avance, et le vélo de Giulio vient percuter la voiture. Le pauvre Giulio est à l'hôpital. Gino, immédiatement, va donner son sang pour essayer de sauver son frère, et malheureusement, il n'y parvient pas, et son frère meurt. Et alors, à ce moment-là, Gino va se poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Gino, c'est quelqu'un qui aime profondément le Seigneur, qui aime la prière. Il adore deux choses dans la vie, le vélo et le bon Dieu. Et il se dit, bon, un tel événement, c'est un signe. Si mon frère meurt comme ça d'un accident de vélo, c'est que je ne dois pas faire de vélo. Et je vais devenir moine, je vais devenir religieux. Et après un peu de réflexion, il rentre chez les frères Carmes. Et pendant 3 mois, il devient frère Carme, c'est-à-dire qu'il consacre sa vie à la prière, quelque chose qu'il aimait beaucoup, dans un couvent. Mais il sent quand même qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et il dira plus tard, « J'avais compris que le Seigneur m'avait fait pour pédaler. » C'est quand même surprenant. On pourrait penser que le Seigneur nous fait pour de grandes choses, pour servir les pauvres, pour la prière. Lui, il dirait, « Oh ben moi, il m'a fait pour pédaler. » Et c'est vrai que les médecins diront qu'il avait un rythme cardiaque un peu plus lent que la moyenne, qui lui permettait d'accélérer tout doucement dans les montées, d'avoir un rythme très régulier, et ce qui fera de lui un excellent grimpeur. Au bout de 3 mois, il décide de sortir de son monastère de Carme et se remet à pédaler. Il reprend la course et immédiatement il gagne. Il voit ça comme un signe. Et le bouquet qu'il va recevoir à la fin de la course, il va le déposer sur la tombe de son frère en disant maintenant, j'ai la certitude, quand je pédale avec lui et avec le Seigneur. Alors Gino va continuer sa carrière, il va gagner le Tour de France, on pourrait vous raconter les circonstances incroyables de son premier Tour de France, les circonstances encore plus incroyables de son deuxième Tour de France, mais arrive en septembre 1939 la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la guerre, c'est un petit peu comme pendant le Covid, une des premières choses qu'on annule, c'est les courses de vélo. Et voilà que notre Gino Bartali, qui est au sommet de sa forme, qui est un des plus grands champions, ne peut même plus exercer son métier. Alors il se pose un peu la question, mais au fond, pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que je sois cycliste à une époque où les courses cyclistes sont interdites? Il y a à Florence un cardinal archevêque qui aime beaucoup Gino et qui un jour le fait venir en grand secret. « Gino, j'aurais un service à te demander. Tu sais que le gouvernement fasciste, qui est allié au gouvernement nazi, fait la chasse aux Juifs. Et nous avons, avec le grand rabbin de Florence, mis sur pied tout un réseau pour permettre aux Juifs de s'échapper. On a besoin de leur fournir des faux papiers. Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui transporte les faux papiers. Est-ce que tu accepterais, avec ton vélo de course, d'aller chercher les faux papiers et de les apporter dans les différents monastères où sont cachées ces personnes? Sitôt dit, sitôt fait. Voilà que notre Gino remet son maillot de champion, prend son plus beau vélo et reprend l'entraînement.
Et dans certains jours, il est capable de faire plusieurs centaines de kilomètres pour traverser l'Italie du nord au sud. Alors évidemment, c'est la guerre. À plein d'endroits, il y a des checkpoints, il y a des militaires en armes, mais évidemment, quand vous voyez arriver un cycliste aussi célèbre que Gino, que font les soldats? Ils lui demandent des autographes, ils l'applaudissent. Et Gino passe avec caché dans sa bicyclette, dans les tubes du vélo, les faux papiers qu'il va pouvoir aller donner. Tout ça, c'est en grand secret. Il n'en dit rien à sa femme, il n'a pas envie, elle aurait trop peur. Il n'en dit rien à ses amis. Mais on va retrouver, longtemps après sa mort, des tas de témoignages qui vont expliquer comment Gino a réussi à faire passer, à travers le nord et le sud de l'Italie, des centaines de faux papiers, permettant à plusieurs juifs de pouvoir quitter comme ça l'Italie. Et on a plein d'histoires assez extraordinaires. Quand le Seigneur décide d'utiliser quelqu'un pour son œuvre, pour sa gloire, quand quelqu'un aime le Seigneur de tout son cœur, alors le Seigneur fait des grandes choses. C'est un prisonnier en camp de concentration qui raconte qu'un jour, devant le soldat allemand, son portefeuille s'ouvre. Et dans le portefeuille, une petite image de Gino Bartali. Le soldat est un grand fan de vélo. Et il lui dit « Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir cette image ?» Alors l'autre fait un petit peu, vous savez, de temps en temps, ça peut un peu tchatcher, hein, Florentin. « Oh, mais c'est un grand copain, on se connaît très bien, on habite juste à côté. »« Ah oui, vraiment ?» Écoute, si tu me donnes cette image, tu peux mettre 15 noms, tu mets 15 noms sur une feuille, et ces 15 personnes-là, je les fais sortir du camp. Et, vous voyez, grâce à cela, Gino Bartali n'en a jamais rien su. Mais 15 personnes en plus ont été sauvées. Voilà une petite histoire pour vous raconter comment le Seigneur, quand il a choisi d'utiliser quelqu'un, quand quelqu'un décide de mettre sa vie à la suite du Christ, eh bien, il lui permet de faire des grandes choses qu'il va voir et des grandes choses qu'il va ignorer. Eh bien, on va demander, pour chacun d'entre vous, que le Seigneur vous montre où est-ce qu'il vous attend, qu'il vous fasse découvrir ce que vous portez au plus profond d'entre vous, ce que vous avez véritablement envie de faire et qui fera de vous une personne bonne et belle et qui vous permettra de faire l'œuvre de Dieu.